أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Nous sommes toujours dans la comparaison entre la jurisprudence bénite de Ahl-el-Bayt, alayhim salam, et la jurisprudence de la secte Bakri. Nous arrivons au sujet de l'Aden, l'appel à la prière, les différences qu'il y a entre les Bakri et Ahl-el-Bayt alayhim salam. Vous imaginez qu'il y a un hadith qui dit Salli kama tu'aytu salli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit cela. C'est un hadith qui est reconnu par les deux courants de l'islam. Quand vous voyez, même, nous on n'est même pas encore rentré dans le sujet de salat, même les divergences qu'il y a entre les différentes sectes des mukhalifines, vous voyez qu'il y a un réel problème. Comment prier comme le prophète a dit, alors qu'il y a autant de divergences? Sur l'Aden, c'est la même chose. Moi-même, je viens de découvrir ça à travers le livre de Seged Saber que j'avais présenté au début de cette série, Fiqh Sunnah. Il y a une divergence entre eux concernant l'Aden. Ils ne sont même pas d'accord. Sans compter avant, quand on parle des najasa, des impuretés ou autres. Donc déjà ça, comment après la prière est acceptable? C'est pour cela que dans la Risala Armaliya, les épîtres de jurisprudence de nos jurisconsultes, nous commençons par le taklid, la purification, les impuretés, jusqu'à arriver, après au moins une centaine de pages, à la prière, car tout ça c'est des introductions à la prière. Si déjà c'est faux ça, comment on arrive à faire que notre prière est acceptée? D'autant plus que si on a rejeté ou bien on doute sur l'imam Ali alayhi salam, donc forcément notre prière ne sera aucunement acceptée. Eux-mêmes, je ne sais même pas comment ils font s'en sortir vu qu'il y a autant de divergences entre eux. C'était une petite introduction, on verra cela quand nous traiterons plus amplement de la prière. Mais là, nous sommes dans l'Aden, donc chez nous, dans Ahl-el-Bayt. Comment ça se passe? Comment fait-on Aden? Là, c'est la vie d'un jurisconsulte qui était du XXe siècle. Il est maintenant décédé. Radiyallahu alayhi. Et son avis est prédominant actuellement dans le chiisme de notre époque. Mais j'indiquerai les divergences qu'il peut avoir, surtout concernant l'énoncé Ashhadu anna Amir al-Mu'minin Ali Waliullah. Donc l'Aden, il consiste en 18 énoncés. Allahu Akbar, 4 fois. Ashhadu an la ilaha illallah, 2 fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, 2 fois. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hayya as-salat, 2 fois. Hayya ala khayr al-amal, 2 fois. Allahu Akbar, 2 fois. La ilaha illallah, 2 fois. Puis après, il est dit plus loin, l'énoncé Ashhadu anna Amir al-Mu'minin Ali Waliullah. J'atteste que le commandeur des croyants, l'imam Ali et le lieutenant d'Allah, ne fait partie ni de l'Aden, ni de l'Iqama. Cependant, il vaut mieux le prononcer après l'énoncé Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah pour la satisfaction d'Allah. Qurbatan ilallah. Et donc pour eux, il n'est ni recommandé ni obligatoire, mais c'est bien de le faire pour la recommandation, pour la satisfaction d'Allah, d'après ce marja et d'après ce qui est majoritaire actuellement. Mais il existe d'autres mujtahid qui dit qu'il est recommandé de réciter Ashhadu anna Amir al-Mu'minin Ali Waliullah dans l'Aden, et pour certains autres, il est même obligatoire. Il est obligatoire dans l'Aden, dans l'Iqama et dans même le Tashahhud, l'attestation de témoignage, dans la prière. Donc si on applique une position de précaution, on devrait le dire dans l'Aden, dans l'Iqama et dans le Tashahhud.
En plus de ça, si nous arrivons en sachant que les mukhalifines savent très bien ce qu'on pense et ce qu'on croit, donc même si on le dirait, ça serait une manière aussi de propager. Ahlul Bayt, les gens peuvent être amenés à, par exemple, on dirige la salade, puisque des fois ils connaissent même pas quelqu'un dans leur mosquée. Ils trouvent qu'il commence salade, ils prient derrière lui. D'ailleurs, la dernière fois, c'était très étrange. Je suis rentré dans une mosquée, c'était pour faire le dor. Bon, j'attends toujours pour ne pas prier avec eux un peu plus tard. Je suis arrivé, j'ai fait les 2 rakas de bienvenue à la mosquée, Tahiyat al-Majid. Il y a quelqu'un qui est venu, il a commencé à dire Allahu Akbar, faire les 2 rakas avec moi. Il sait même pas ce que je suis en train de faire. Puis après, il a fait le dor. Bien sûr, moi, il est évident que je ne fais aucunement taqiyya, je mets la torba, je fais tout ce qui doit être fait. Dans la première fois il a fait salat avec moi, les 2 rakas, il a fait le kunut, après il l'a pas fait. Mais bon, il m'a suivi. El Mohem. Pour dire que chez eux, on prie derrière n'importe qui. Un chien prierait, on va prier derrière lui. D'ailleurs, c'est ce qui arrive, ils ne connaissent personne. Mais bon, pour dire quoi? Pour dire qu'on dit Ashhadu anna amir al-mu'minin wa wallah parce qu'ils savent très bien ce qu'on croit. Soit ils sont choqués, soit ils sont pas choqués. Et c'est une manière de propager Ahlul Bayt. Donc c'est bien de le dire. De toute façon, vu qu'il n'y a pas d'interdiction à ça, même si on suivrait un mujtahid qui nous dit on le fait pour la satisfaction d'Allah, on peut le dire, on peut avoir par choix de le dire tout le temps. C'est notre propre choix. Maintenant, nous arrivons donc toujours au tome 1 de Fiqh Sunnah de Sayyid Saber, les règles de la législation en français islamique éclairées par la tradition prophétique, volume 1, page 147. Sur l'Aden, là c'est très étrange, ils vont parler de l'origine de l'Aden. Ce qui est très étonnant, c'est que on arrive à faire que certains compagnons, ou même des munafiq, auraient indiqué au prophète comment faire l'Aden. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala peut tout à fait lui faire une révélation, et le prophète indique comment faire l'Aden. Mais nous sommes toujours dans les contradictions flagrantes des mukhalifines. Si nous disons pourquoi le prophète, c'est pas lui qui a eu le wahi, ils vont dire ah, vous insultez tel compagnon. Entre autres là, Omar. Mais il n'y a pas que Omar qui a indiqué comment faire la prière, puisque pour eux il y a plusieurs versions. C'est très étrange. Donc là, d'après Nafia, Ibn Omar, alayh, a dit les musulmans se réunissaient pour attendre les heures de la prière et personne ne les appelait. Alors ils se sont consultés à ce propos, certains ont dit servez-vous d'une cloche, comme le font les chrétiens. D'autres ont dit qu'il soit une trompette comme celle des juifs. Trompette ou bien, comment dire, une corne. Généralement, c'est plus une corne qui est utilisée. Peut-être c'est un problème de traduction. D'autres ont dit, non, pardon, d'autres ont dit qu'il soit une trompette comme celle des juifs, ou bien une corne. Omar, l'arnatullah alayhi, a dit pourquoi ne pas envoyer un homme pour appeler à la prière? Ça veut dire que là, c'est lui qui indique comment faire l'adhan au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit ô Bilal, va et appelle à la prière. Ce hadith est rapporté par Ahmed ibn Hanbal et Bukhari, le fils de Majous. D'après Abdullah ibn Zayd ibn Adrabou, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a ordonné de se servir du clocher d'une cloche pour réunir les gens à la prière, dans une autre version, et il détestait cela, car il ressemble dans ce cas aux chrétiens. C'est encore pire, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il aurait commencé à faire avec une cloche, mais il détestait cela. Comme si la volonté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'était pas en accord avec Allah. Mais bien sûr, nous exagérons, nous les chiites, mais quand ils disent que Omar, toujours sa satisfaction et ses décisions est toujours liées avec Allah, bien sûr le prophète là il déteste une chose et Allah et il fait une autre chose, il utilise la cloche parce qu'il n'a rien trouvé d'autre. Vraiment c'est étrange. Donc il détestait cela, d'après eux, qu'Allah maudisse ceux qui montent ouvertement sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et qui rabaissent la station grandiose, la plus grande station de tout l'univers, de tous les univers, et sa plus grande station grandiose, son maqam al-mahmoud, est loué.
Donc, comme quoi il y aurait quelqu'un qui aurait rêvé d'un homme qui portait un clocher. Alors je lui ai demandé, ô serviteur d'Allah, veux-tu vendre cette cloche? Il m'a dit, pourquoi faire? J'ai répondu, pour appeler à la prière. L'homme dit alors, puis-je vous indiquer un moyen meilleur que cela? Je lui ai dit, bien sûr. Il a dit, vous n'avez qu'à appeler Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulallah, ashhadu anna Muhammad Rasulallah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Puis il s'éloigne un peu et dit, lorsque tu veux appeler à son exécution, tu dis Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Là, c'est l'Iqama. Ce n'est pas très important, puisque ce n'est pas notre sujet. Je vais plus loin. Le matin, j'ai raconté cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Alors il a dit, c'est une vision véridique. Si Allah le veut, va chez Bilal, enseigne-lui cette formule, et c'est lui qui doit appeler à la prière, car sa voix est plus belle que la tienne. Abdullah ibn Zaïd a dit, j'ai enseigné à Bilal cette formule, et il a appelé à la prière une fois entendu l'appel. Ammar sortit de sa maison, tirant son vêtement derrière lui, et dit, par celui qui t'a envoyé par la vérité, j'ai vu le même rêve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, à Allah les louanges. Ce hadith est apporté par Ahmed, Abu Daoud, Ibn Majah, Ibn al-Khuzayma et Tirmidhi, qui a dit, il est bon, authentique. Bien sûr, il serait bon et authentique. Abdullah ibn Zaïd a enseigné, a dit au prophète comment faire l'Aden. Et en plus de ça, il manque Ayyala khayr al-amal, alors que nous avons un autre hadith dans le Muwatta de Malik ibn Anas, où Omar a dit qu'il a enlevé Ayyala khayr al-amal. Là, dans cet Aden-là, comme bien sûr, c'est un hadith totalement inventé, il n'y a même pas Ayyala khayr al-amal. Normalement, il aurait dû l'avoir, s'ils auraient été honnêtes. Puisqu'il est reconnu chez eux que Omar a enlevé Ayyala khayr al-amal, il a dit non. Khayr al-amal, c'est le djihad. Ce n'est pas la salat. En plus de ça, comme par hasard, il était vraiment inspiré par Shaitan, voire il était Shaitan, il était supérieur au Satan. Khair al-Ramal veut dire aussi la bienfaisance envers Fatima et ses enfants. Donc bien sûr, il faut couper tout lien avec Ahlul Bayt, ou bien aussi Hayya ala wilayata Ali alayhi salam. Venez vers la wilaya d'Ali ibn Abi Talib. Maintenant, nous arrivons à la manière de le faire selon les mukhalifin. Ils divergent totalement. Il y a plusieurs façons pour faire l'appel à prière, mais nous allons citer ici trois. Première façon, répéter 4 fois le premier takbir et 2 fois toutes les autres expressions, sauf la formule de l'unification. De cette façon, on aura 15 expressions comme l'a mentionné Abdullah ibn Zaïd dans son hadith déjà cité. La deuxième façon, répéter 4 fois le premier takbir et chaque attestation 4 fois, c'est-à-dire le mézan doit dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulallah à voix basse, puis les répéter une autre fois à voix haute, comme l'indique le hadith d'Abu Madoura qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui enseignait l'appel à prière, et il était formé de 19 expressions. Les 5 ont rapporté cette tradition, Tirmidhi a dit ce hadith est bon et authentique. Ils ont dit que le hadith d'Abdel Mozaïd est bon et authentique, et celui-là aussi est bon et authentique, c'est-à-dire on fait Aden comme on veut. D'ailleurs chez eux, mais ça vient des soufis, j'ai entendu cette expression de Fawzi Skali. Fawzi Skali, même si c'est un proverbe renommé chez les Maghrébins, mais lui en l'occurrence est un professeur marocain, il est spécialisé dans le soufisme. Ils disent Mimouna connaît Dieu, Dieu connaît Mimouna. Donc ça veut dire qu'en fait on fait ce qu'on veut, quoi. Si on est rapproché d'Allah, puisque là ils veulent dire comme si ça serait ininitié, elle fait ce qu'elle veut. Allahu Akbar. Je leur dis souvent, des fois pour me moquer, parce que vous entendez pas sur comment faire, est-ce qu'il faut faire takatouf, poser les 2 mains sur la poitrine ou sur le cœur ou je sais pas quoi, ou bien comme nous faisons, puisque chez les Malikites, il faut mettre les bras le long du corps, pourquoi on prie pas en mettant ses mains sur ses oreilles ou comme ça ou comme ça? C'est exactement pareil. Mimouna connaît Dieu, Dieu connaît Mimouna. Sur l'Aden, ils s'entendent pas, ils ramènent 2 hadiths, 2 choses différentes, et c'est bon et authentique les 2. Vous comprenez quoi? Rien du tout. La troisième façon, répétez le takbir 2 fois et les 2 attestations 4 fois, et on aura 17 expressions, conformément à ce que Muslim a rapporté d'après Abu Mandoura, qui a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, lui enseigner l'appel à la prière,
Ainsi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Puis il a répété Ashhadu an la ilaha illallah 2 fois, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah 2 fois, Hayya ala salah 2 fois, Hayya ala falah 2 fois, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Vraiment, tout un, tout un tas de contradictions. Là, vous allez voir. Là, ils appellent ça le sawib. Mais normalement, c'est le sawab. Je sais pas, le taswib. Améliorer la récompense. Alors là, c'est très loin. C'est fou. Il est permis au muezzin de faire le sawib, c'est-à-dire, il dit dans l'appel à prière de l'aube, après Ayyar al-Falah et Salat khair minan nom, la prière est meilleure que le sommeil. Abu Mandoura a dit le haut messager d'Allah, La'natullah alayhi ala Abu Mandoura, sallallahu alayhi wa rasulillah. Abu Mandoura est vraiment un menteur. Enseigne-moi la tradition prophétique dans l'appel à la prière. Il lui a enseigné et ajouté, si c'était pour la prière de l'aube, tu dis la prière est la meilleure que le sommeil. Et toujours, il n'y a toujours pas de Ayyallah khair al-amal. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ce hadith est apporté à Ahmed et Abu Daoud. Cela n'est pas permis, seulement pour la prière de l'aube de faire cela. Maintenant, nous arrivons encore à une contradiction, un autre chapitre, et nous arriverons là, où ils sont encore contredits. En plus, c'est pratiquement le même chapitre. Ils ont un chapitre qui est le chapitre 4, la façon de le faire, et là, comment appeler à l'exécution de la prière. Ah, pardon. Là, c'est l'iqama. Nous allons arrêtons là. Donc, il y a 3 manières de faire chez eux Aden. Il n'y a même pas de Ayyar al-Khair al-Amal. Et c'est des compagnons, ou bien des munafiq, qui indiquent comment faire la prière. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله